le sacre de David et la cité de Sion. Le deuil a laissé place à l'espérance. À Hébron, les chefs de toutes les tribus d'Israël se rassemblent. Ils reconnaissent enfin en David, loin de Dieu. « Nous sommes tes os et ta chair », disent-ils. David, l'ancien berger, est sacré roi sur tout Israël. Mais pour unir cette nation fragmentée, il lui faut une capitale neutre, une forteresse imprenable, Jérusalem. À l'époque, la cité est aux mains des Jébusiens, un peuple qui se croit invulnérable derrière ses murailles rocheuses. Ils se moquent de David, disant que même des aveugles et des boiteux suffiraient à défendre la ville. Mais David connaît un secret que les défenseurs ont oublié: l'eau. Pour conquérir la forteresse, il faut passer par les profondeurs de la terre. Sous les ordres de Joab, les guerriers de David s'infiltrent par le tunnel vertical qui mène à la source de Gion. Ils surgissent au cœur de la cité, surprenant l'ennemi. La forteresse de Sion tombe. David ne détruit pas la ville, il l'agrandit. Jérusalem devient la cité de David, le centre politique et spirituel du royaume, posé comme une couronne sur les montagnes de Judée. Le roi David s'installe dans son palais de cèdre, mais il sait que la cité n'est pas complète sans la présence de Dieu. Son prochain acte sera de ramener l'arche de l'Alliance dans les murs de Jérusalem. L'ancien fugitif est désormais le monarque le plus puissant de la région, et Jérusalem commence son histoire millénaire de ville sainte. David a transformé une ville rebelle en un centre de louange. Et vous, quelle est la forteresse que vous devez conquérir avec sagesse aujourd'hui? La suite. David danse devant l'arche.